l'opportunité d'être devant de toi, Seigneur, pour te lever, pour t'exalter et surtout pour être attentif à ce que toi tu veux nous communiquer comme parole ce jour. Le regard se tourne au devant de toi, Seigneur, toi qui remplis de cœur, toi qui nous nourris de ta parole et toi qui nous fais du bien à chaque instant que nous venons dans ta présence. Je célèbre ton Saint-Nom et je glorifie ta magnificence, Seigneur, au milieu de ton peuple. Sois le maître en ce moment. Utilise la bouche qui va parler et les oreilles qui vont recevoir. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole nous serve de nourriture digne. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons ainsi prié. Que le Seigneur prenne la gloire, que la grandeur et la majesté appartiennent à notre Dieu. Nous sommes ce dimanche, le dimanche 23, je crois 28 mars, presque la fin du mois de mars, le mois que nous avons commencé. Chacun connaît comment il a commencé le mois. Une situation glorieuse, une situation douloureuse, une situation, quelle que soit la situation, mais nous tournons seulement le regard au devant du Seigneur pour dire, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'élèvons parce que tu es le maître de toutes choses. Nous l'appelons le maître de temps, le maître de circonstances, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons la certitude de ce qu'il fait. Parce que nous connaissons ce qu'il est capable de faire. Quand nous tournons le regard au devant de lui, le Seigneur nous rassure. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? Voilà le thème que nous allons parler aujourd'hui ou partager aujourd'hui. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? La Bible nous fait voir comment un enfant peut naître, un enfant peut grandir et l'enfant peut arriver à la maturité. La nature elle-même nous fait voir cette réalité car nous voyons comment les enfants naissent. Nous regardons comment ils sont en train de grandir et nous voyons comment ils atteignent la maturité. Ils sont capables de faire certaines choses dans leur propre initiative et ils savent diriger leur vie. Ils prennent la responsabilité de leur vie. Ainsi, à cette question que nous pouvons nous poser, as-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? Oui, de ce qui te concerne. Ce n'est pas des choses charnelles. On ne parle pas de choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais on parle ici de la maturité spirituelle, de ta relation avec le Seigneur. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? Nous voulons parler, nous tirons notre thème dans ce chapitre de Jean, le chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, lorsque nous prenons à partir du verset 17, c'est une histoire que nous connaissons tous. Cette histoire qui concerne l'homme né aveugle. Cet homme né aveugle qui a connu de temps difficiles, qui était là pour mendier, qui était là pour se tenir au bord de la route pour solliciter quelque chose de l'aumône. Mais le Seigneur a permis de le rencontrer un jour. Et lorsque le Seigneur le rencontre, la Bible nous dit quand le Seigneur vient pour à l'entrée de la ville et il a rencontré cet homme. C'était des questions au devant des disciples qui se posaient des questions de savoir pourquoi est-il comme ça. C'est pour dire que c'est quelqu'un que les gens connaissaient. C'est une personne que tout le monde en passant il pouvait reconnaître. Ah, nous connaissons l'aveugle qui est dans le quartier tel, l'aveugle qui est sur l'avenue telle, l'aveugle qui est là pour demander de l'aumône sur telle ou telle autre avenue. C'était une personne qui était devenue populaire à cause de son défaut, à cause de son aveuglement, à cause de ce qu'il a connu. Malgré lui, il n'avait pas péché, il n'avait rien fait du mal. Mais quand nous arrivons au verset 17, la Bible nous dit, alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui? Puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ?»
Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il s'est fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Mon bien-aimé, cette histoire a beaucoup de leçons. Cette histoire a beaucoup de leçons. Et chaque partie de verset, chaque partie de la leçon de l'histoire a une leçon particulière. Mais aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur l'attitude des parents à l'égard des enfants, ou l'attitude des parents à l'égard de leur fils qui était né aveugle, dont le parent avait le témoignage. Il savait que cet enfant était né aveugle et qu'il ne pouvait pas voir. La manière que l'enfant allait au bord de la route pour mendier, pour demander de l'aumône, ça, on ne nous donne pas les détails. On ne nous dit pas qui l'a mené au bord de la route pour demander de l'aumône. Mais à ce qu'on peut comprendre, l'enfant ne pouvait pas se déplacer seul. Un aveugle ne peut pas marcher seul. Et à chaque moment, comme il demandait de l'aumône, c'était une source de revenus pour ses parents. Lorsqu'il avait quelque chose, et cet argent-là, il ramenait à la maison, et les parents pouvaient utiliser l'argent pour nourrir la maison, pour faire des projets ou des programmes de la maison. C'est-à-dire que nous supposons que lorsque le Seigneur passait, l'aveugle était au bord de la route, il était quelque part, mais il devait avoir quelqu'un qui l'accompagnait. Et s'il avait quelqu'un qui l'accompagnait, cette personne devait avoir vu, devait avoir entendu, et il devait être le témoin de ce miracle qui s'est opéré. Le miracle était que le Seigneur avait pris la boue, il l'a mélangée avec la salive, il l'a frotté sur les yeux, il a demandé à cet homme d'aller se laver. Ça, c'est une réalité. C'est aussi une autre leçon. Mais l'homme est parti, l'homme est revenu. Mais lorsqu'il est revenu, la Bible me fait voir que ses voisins, les gens du quartier, les gens d'alentour, ceux qui le connaissaient comme étant mendiant, le regardèrent et commencèrent à avoir de doutes. Certains disaient c'est lui. Les autres disaient non, ce n'est pas lui. Et il y avait beaucoup de doutes à l'égard de ce miracle qui s'est opéré dans la vie de cet homme. Les gens ne le reconnaissaient pas. Mais lui-même se tient, il dit, non, c'est moi. Certainement c'est moi. Un homme est venu, qu'on appelle Jésus. Il a pris la boue, il a frotté sur mes yeux et il m'a dit d'aller. Posons-nous encore une question. Comment cet homme a su que Jésus a mélangé la boue avec la salive? Comment il a su cela? Mais c'est parce qu'il avait quelqu'un à côté de lui qui lui a dit ce qui s'est passé. Lui ne pouvant pas voir. Mais les gens qui étaient là, ou soit l'un des membres de sa famille, ou soit la personne qui l'a mené pour aller demander de l'aumône, cet homme-là avait vu. Il lui a dit, voilà ce que le maître a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il a pris la boue, il a mélangé, il a frotté à tes yeux. Et tu dois aller te laver pour voir. Ton témoignage n'est pas faux parce que les gens refusent de le croire. Non. Ton témoignage n'est pas faux. Ta vie chrétienne, la façon que tu t'es accroché au Seigneur, ce n'est pas une fausse façon d'accrocher au Seigneur. Les gens, même si les gens des alentours ne croient pas, même si les gens qui te connaissaient comme étant telle ou telle autre personne, mais qui te regardent présentement, qui refusent de croire, cela ne veut pas dire que toi tu refuses d'être chrétien. Ou toi tu vas arrêter de ne pas être chrétien. Ton témoignage n'est pas faux. Parce que les gens qui sont autour de toi disent que c'est faux. Non, n'attends pas que les gens disent toutes de bonnes choses de toi.
N'attends pas que les gens puissent acclamer toujours à ton égard. Mais au-devant de tout ce que tu peux vivre, tu es la seule personne qui peut rendre le témoignage vivifiant. C'est toi, c'est à toi, de ce que tu as expérimenté avec le Seigneur. Tu peux donner de la saveur, tu peux donner de l'importance, tu peux permettre la certification de ton témoignage par le degré de la foi que tu as. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? Qu'est-ce qui te concerne? C'est l'expérience que tu as vécue avec le Seigneur. C'est la façon que tu as rencontré le Seigneur. C'est la manière que le Seigneur a agi et a commencé à agir dans ta vie. As-tu une histoire avec le Seigneur? Parce que la plupart de personnes aujourd'hui, pour parler de leur propre témoignage, ces personnes ont honte. De là où ils sont venus, de là où le Seigneur les a ramassés et de ce que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Si tu n'as pas le témoignage à donner, à dire, à témoigner au-devant de personnes, au-devant de gens, c'est-à-dire que ta conversion est encore douteuse. Chacun a un parcours. Et cet homme a un parcours ou avait un parcours. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, il ne savait pas que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit cet homme qu'on appelle Jésus. Mais dans la suite de temps, il dit cet homme est un prophète parce que ce qu'il a fait, aucune personne de ce monde ne peut le faire. Il certifie son témoignage. Il reconnaît le Seigneur. Il dit réellement c'est lui. Parce que si ce n'était pas lui, rien ne pouvait se passer dans ma vie. J'étais une personne abandonnée. J'étais une personne qu'on utilisait comme objet de monnayage. J'étais là pour quémander de la monnaie. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur, cet homme qu'on appelle Jésus, il est venu. Ce n'est pas à cause de mes péchés. Même les disciples étaient étonnés. Ils se posaient des questions disant, est-ce que c'est à cause de péché de ses parents? Est-ce qu'il y a-t-il un problème dans sa vie pour qu'il soit comme ça? Mais non, ce n'était pas cela. C'était le temps que le Seigneur avait voulu faire les choses. Vous savez, dans la vie, je l'avais toujours dit et je le dis toujours, qu'il y a la part de Dieu et il y a ce que Dieu attend de l'homme. Dieu avait accompli sa part. Le Seigneur Jésus-Christ, en faisant ce miracle, il a accompli sa part. Il a fait sa part, il a guéri l'homme miraculeusement. C'est lui qui ne pouvait pas voir comment savoir. Et lorsqu'il commence à voir, voilà que maintenant il va rencontrer les gens. Et c'est maintenant, c'est la part, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Dieu a déjà accompli quelque chose dans ta vie. Mais lorsque toi, tu ne sais pas témoigner ce que Dieu a accompli dans ta vie, c'est-à-dire tu ne sais pas accomplir la part que Dieu attend de toi. L'explosion, les buts pour lesquels le Seigneur avait accompli ce miracle, c'était pour encore faire accroître la propagation de l'évangile. C'était pour que cet homme serve de témoignage. Le témoignage de la puissance de la parole, le témoignage de la certification de sa seigneurie en tant que Messie. Parce qu'il y avait des doutes au milieu des enfants d'Israël. Il y avait des gens qui ne croyaient pas que c'était le Messie. Et surtout parler de Jésus comme Messie, c'était un sujet de scandale. Les Juifs ils ne supportaient pas cela et ne voulaient pas que les gens parlent de ça. C'est toi qui peux témoigner. C'est toi qui peux témoigner pour que ceux qui ne croient pas encore au Seigneur puissent arriver à croire. Ceux qui ne savent pas que le Seigneur est capable de guérir, est capable d'amener quelqu'un du bourbier du péché pour le rendre à la gloire et le servir, puissent comprendre qu'il y a un témoignage. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? As-tu de l'âge pour parler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie? As-tu de l'âge pour comprendre que le Seigneur est le Maître? Nous regardons que l'aveugle de naissance. Allons-y comprendre qu'après avoir témoigné au-devant de ses voisins, au-devant de tous ceux qui étaient autour de lui, au-devant de... Les pharisiens se sont divisés eux-mêmes. Les voisins doutaient. Ils avaient des hésitations. Les pharisiens qui étaient là ne croyaient pas, n'en revenaient pas.
Certains disent, mais il est en train de dire qu'il est guéri. Est-ce que vous n'avez pas des yeux? Ne voyez-vous pas que cet homme est guéri? Ne savez-vous pas qu'il était aveugle? Et les autres disent, non, il n'était pas aveugle. Il était en train de mentir. Et les uns disent, non, il était aveugle. On le voyait chaque jour. Même ce matin, on l'a vu. Même avant quelques minutes, on l'avait vu. Il était là. Mais il y avait les autres qui s'opposaient. C'est pourquoi je dis, ton témoignage n'est pas faux parce que les gens ne veulent pas y croire. Ton témoignage est vrai. Lorsque toi-même tu sais certifier, tu connais la source du bonheur. Tu connais la source de la joie. Tu connais la source de ce que le Seigneur a accompli, de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Les Juifs maintenant s'approchent aussi. Après la discussion entre les pharisiens eux-mêmes qui se sont divisés, les voisins qui se sont divisés, et maintenant il arrive le temps que le Juif qui était là, les Juifs se regardaient. Lorsqu'ils se regardent, lorsqu'ils se regardent, maintenant ils commencent maintenant à avoir de doutes. C'est ainsi qu'ils viennent. Ils viennent où? Open the mic. The sound, the voice. Switch the mic. Alors, ils viennent maintenant. Le Juif arrive pour dire au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cet aveugle né de naissance? Ils vont dire à l'aveugle, non, nous voulons voir tes parents. Ils arrivent auprès des parents. Ils posent 3 questions. Les 3 questions importantes. Les 3 questions pour certifier encore le témoignage. Les 3 questions pour savoir si réellement ils étaient les parents de cet enfant. La première question, cet homme est-il bien votre fils? Ça c'est la première. Et la deuxième, est-il réellement né aveugle? Et la troisième, comment se fait-il qu'à présent il voit? C'est-à-dire, ils ont refusé de croire tout ce que les gens disaient. Tout ce que le jeune homme était en train de donner comme témoignage de lui-même. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ne voulaient pas y croire. Mais la Bible nous a dit ici que les Juifs faisaient de pression que celui qui acceptera Jésus comme le Messie, il sera exclu du temple. Alors les parents étaient dans la peur. Ils se sont dit, mais ça c'est embarrassant. À un certain moment, nous ne savons pas quoi dire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Et qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que les Juifs disent? Au-devant de cette pression, devant les parents, et dans la peur de ne pas dire la vérité pour être exclu dans la synagogue ou de la synagogue, voilà, les parents donnent la réponse. Nous sommes certains que c'est bien notre fils. Ça, c'est le premier. Le premier point ou la première réponse. Nous sommes certains que c'est bien notre fils. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit maintenant, c'est quoi? Ils disent, et qu'il est né aveugle. Il certifie que l'enfant est né aveugle. Et la troisième des choses, bien qu'il est né aveugle, il y a aussi une situation qui est réelle. Il est né aveugle, c'est vrai. Mais le problème qui se pose, c'est que au-devant de cet aveuglement, au-devant de cette situation d'aveuglement, et il y a un problème. Oui, c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais pour ce qui le concerne, à propos de ce qui lui est arrivé, nous ne savons pas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais les parents commencent à douter même de miracles qui pouvaient être le sujet de joie de leur famille. Ils commencent à rejeter. Ils commencent à repousser. Ils ne veulent pas reconnaître que le Seigneur a accompli quelque chose. C'est là le grand problème dans la vie. Et pour terminer, à la troisième, quatrième réponse, ils disent, mais lui-même, il a de l'âge. Posez-lui la question lui-même. Il a de l'âge pour répondre. Alors à ces 4 réponses, nous regardons
La première réponse était l'observation. Oui, les parents observent et considèrent que c'est vrai, avec une attention particulière. C'est une réalité qu'il est notre fils. Une observation. Et leur façon de répondre est allée par une méthode donnée. Ils observent, ils certifient, ils considèrent avec attention soutenue que nous sommes certains que c'est bien notre fils. Et la deuxième chose, ils font le constat de ce qu'ils savent de leur fils. Pour dire que tout ce que nous savons seulement qu'il est né aveugle. Nous le constatons. Depuis qu'il était né, il était né comme ça, il était aveugle. Et la troisième chose, c'est le rejet de la responsabilité dans leur réponse. Les parents ne veulent pas assumer la responsabilité de la guérison de leur fils. La responsabilité du témoignage de cette guérison. Ils rejettent la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent, nous, oui, c'est vrai, tout ce que nous savons, mais comment il s'est fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Le rejet de la responsabilité. Le refus de reconnaître et d'assumer le témoignage de ce qui pouvait être une joie débordante dans la famille. Ils rejettent, ils refusent, ils ne veulent pas entendre. Et ils disent, interrogez-le lui-même. Vous savez, au début et durant cette année, nous sommes en train de parler de ta responsabilité spirituelle. Et cette responsabilité spirituelle, c'est à toi de t'assumer. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne témoigner à ta place. La responsabilité. Ils prennent tout en bloc. Ils rejettent sur le fils. Les parents, dans leur peur, laissent une certaine liberté d'action. Ils disent, fils, l'enfant est autonome, c'est un monsieur, c'est un homme. Il a de l'âge, il a de la responsabilité. Nous ne voulons pas porter son témoignage. Parce qu'il est responsable. Le sens de responsabilité. Ta responsabilité chrétienne. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? Ta part de responsabilité dans la vie chrétienne, mon bien-aimé, dépend de ce que toi tu as reçu du Seigneur. Tu es la seule personne, je disais, tu es le seul qui peut rendre témoignage, qui peut donner la vie à ce témoignage, parce que le Seigneur a déjà accompli sa part. As-tu de l'âge pour parler de ce qui te concerne? As-tu peur de témoigner et de t'assumer de ce qui te concerne? Les parents ont rejeté, mais le fils devait défendre sa cause. Le fils devait parler de lui et parler du Seigneur. Il dit, moi, tout ce que je sais est que cet homme-là a fait ceci. Et il m'a demandé de faire cela. Et quand je le fais, voici, je suis revenu, je vois. Et qu'est-ce que tu penses de cet homme? Il dit, je sais que c'est un prophète parce que ce qu'il a dit, personne d'autre ne peut le faire. Les parents avaient peur d'être exclus au temple, dans la synagogue. Vous savez, jusqu'à présent, les Juifs attendent toujours la venue du Messie. Ils attendent impatiemment. Ils considèrent que tous ceux qui sont venus avant le Seigneur, jusqu'à présent, tous ceux qui sont venus, et le Seigneur, et Jean-Baptiste, et les prophètes, Jérémie et tous les autres, les grands prophètes, ils savent que ce sont les précurseurs de la venue messianique. Ils savent qu'ils attendent que le Messie viendra. Et le temps le Messie viendra, ça sera différent. Quand nous regardons la rencontre du Seigneur avec cette femme samaritaine, lorsqu'il rencontre la femme dit que je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Les choses que le Seigneur partageait avec la femme samaritaine. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle savait bien que jusqu'à présent, le Messie n'est pas encore venu.
Et quand le Seigneur regarde la femme samaritaine, il dit, celui dont tu parles, c'est moi. La femme ne pouvait pas y croire. C'était quelque chose. Il dit, non, et c'est vrai, c'est toi le Messie. Et c'est ce qui a fait que la femme puisse courir, aller vite dans son village pour rendre témoignage. J'ai rencontré quelqu'un, celui qu'on appelle le Messie. La femme est allée témoigner. Et c'est ce que le Seigneur voulait avoir encore comme témoignage dans le chapitre 9 dont on parle ici avec l'aveugle-né de naissance. Il voulait que cela se répande dans la cité. Bien que c'était le jour de sabbat. Alors les Juifs ont commencé à comploter pour se dire, mais nous devons chercher un moyen pour arrêter cet homme, pour étouffer le témoignage de cet homme. Le Seigneur avait besoin que les gens comprennent qui il était. Mais lorsqu'il le faisait, il voulait le faire par de signes, par de miracles, pour que les gens discernent que ce qui s'est fait, aucune personne ne peut le faire comme lui. Alors, le Seigneur avait raison. Quand il regardait les pensées de ceux qui étaient autour de lui, quand il regardait l'attitude, malgré qu'il faisait de miracles, de prodiges, mais il voulait savoir réellement comment les gens perçoivent cela. C'est pourquoi avec le disciple, et il réunit le disciple pour leur poser la question. Que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Je me pose la question, si j'étais là, peut-être j'allais réussir à cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il a donné la partie de la réponse. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Une partie de la réponse. C'est ainsi que quand on regarde maintenant au-devant de ça, au-devant de ce qu'il a donné, et questions qu'il posait, les disciples répondent, les gens disent que tu es soit Élie, tu es Jean-Baptiste, tu peux être l'un des prophètes Jérémie ou qui que ce soit. Mais il dit, mais les gens disent, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre, il était très souple et très sage, inspiré par le Seigneur. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Or, lui-même, le Seigneur, s'était déjà présenté en posant la question. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répond à cette question juste pour certifier que le Christ, c'est lui le Messie qui devait venir et qui est déjà venu, qui est en train d'accomplir sa mission. Et que ceci arrive aussi. Pendant que le Seigneur est avec le disciple, ils vivent des miracles. Il est en train de faire de grandes choses. À ce temps-là, le précurseur du Seigneur, de l'arrivée du Messie, Jean-Baptiste, était dans la prison. Et lorsqu'il était dans la prison, il souffrait. Nous savons comment sont les conditions de l'isolement dans la prison. Mais de la prison, Jean-Baptiste apprend qu'il y a quelqu'un qui fait de miracles. Cet homme-là, c'est celui que tu avais baptisé. Mais cet homme-là, les choses qu'il fait sont spectaculaires. Et ce qu'il fait étonne l'entendement des gens. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et lui-même, Jean-Baptiste, ne pouvant pas voir s'établir la puissance du règne du Seigneur, c'est lui qu'il était venu annoncer en disant, je ne suis même pas digne d'ouvrir les lacets de ses sandales. Et il est plus grand que moi. Mais lui, à ce temps-là, au moment où le Seigneur commence le miracle, la manifestation de la gloire et de la puissance, Jean-Baptiste est en prison. Et lorsqu'il est dans la prison, il en souffrait. Ainsi, il se regarde lui-même et dit, mais non, je dois savoir ce que je dois faire. Il envoie les disciples de Jean-Baptiste, il les envoie auprès du Seigneur Jésus. Il dit, allez-y lui poser la question. Parce que je veux avoir la certitude, je veux savoir si réellement c'est lui. Parce qu'à ce temps-là, il traversait des moments tragiques, des moments de l'isolement, les moments où il s'est posé des questions. Mais si c'est lui qui est supérieur à moi, s'il était déjà venu, je pense qu'il pouvait même défendre ma cause. Dans la prison où je suis, on pouvait me libérer. Il devait parler aux autorités, il pouvait me libérer.
Peut-être il pensait à ça. Peut-être il s'est posé des questions pour savoir. Mais dans ce trouble, il était vraiment, l'âme fut vraiment assaillie, je peux dire. Parce qu'il était impatient. Il avait prononcé quelque chose. Il était le révélateur de quelque chose. Il a parlé du Messie qui devait venir. Il a dit, nous sommes en train de prêter le chemin parce que le roi divin va venir. Le divin Messie. Mais lui-même était en train d'être emprisonné. Il ne pouvait rien. Alors il pouvait se poser des questions. Cet homme-là, au baptême, j'ai vu la gloire descendre. Mais maintenant, est-ce que certainement c'est lui? Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5. La Bible nous dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoya ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Regardons ce qui se passe dans cette histoire. Mon bien-aimé, il y a deux moments où tu as certainement été le témoin d'une chose qui est arrivée. Tu as proclamé, tu as parlé, tu as prophétisé, tu as prêché quelque chose de la part du Seigneur. Et à un certain moment, lorsque tu restes en toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que cette chose va s'accomplir? Est-ce que c'est le temps que la chose est en train de s'accomplir? Est-ce que c'est le moment que le Seigneur a choisi pour que la chose s'accomplisse? Jean ne contestait pas la mission du Seigneur. Non, il ne contestait pas. Il reconnaissait la supériorité du Seigneur. Il reconnaissait la grandeur du Seigneur, la divinité de celui qu'il était venu annoncer. Mais il voulait seulement se rassurer. Il voulait vraiment savoir si réellement c'est lui qu'il attendait, c'est lui le Messie pour lequel il est allé annoncer la repentance. Le Seigneur regarde. Il dit, allez dire à Jean. Pourquoi Jean était-il si agité? Pourquoi était-il dans cet étonnement personnel? Pourquoi? C'est parce qu'il voulait certainement qu'il y ait quelque chose de bien. Jean avait besoin de comprendre, de certifier. Vous savez, quand on retourne dans cette histoire, les parents de l'aveugle de naissance, lorsqu'ils refusent de témoigner, mais l'aveugle était en train de témoigner. Il n'avait pas peur d'être exclu de la synagogue. Qu'on puisse m'exclure de la synagogue, pas de problème. Si vous, les parents, vous avez peur, moi, je n'ai pas peur de témoigner. Si vous ne voulez pas rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, je m'en fous. Vous savez, la personne qui souffre, c'est elle qui peut connaître la douleur et la souffrance qu'elle est en train de vivre. Mais la personne qui est à côté ne connaît pas la douleur. C'est pourquoi on regarde une personne qu'on appelle aide-malade et le malade sont de deux personnalités différentes. L'aide-malade viendra seulement pour regarder les signes extérieurs. Mais les signes intérieurs, la douleur, la profondeur de la douleur, c'est la personne seule qui connaît. Alors une personne pareille, lorsqu'elle voit la main de Dieu, tu ne peux pas l'empêcher de témoigner le Seigneur. Chacun de nous a un témoignage. Mais qu'est-ce qui fait que dans certains milieux, le chrétien n'arrive pas à témoigner de la gloire du Seigneur? Qu'est-ce qui fait que dans certains milieux, les chrétiens deviennent si lourds pour rendre témoignage? Ils ont peur, complexés.
même de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Nous avons les deux types d'hommes. Le type d'une personne qui refuse de rendre le témoignage de ce qu'il a vu dans la vie de son fils. Et le type de personne qui est le fils lui-même qui dit, malgré l'exclusion du temple, malgré tout ce qui se fera, moi j'accepte de m'assumer, je dois annoncer ce que j'ai vécu. Bien-aimé, l'exclusion de la synagogue devait passer à peu près de 30 jours. On t'exclut pendant 30 jours. Et si on trouve que tu persistes dans la position pour laquelle on t'a exclu, on ajoute encore 30 jours. Et lorsqu'on ajoute encore 30 jours, c'est juste pour regarder si tu peux revenir. Alors, lorsqu'on t'exclut comme ça, tu étais sujet de honte dans la communauté. C'est tout le monde qui s'est moqué de toi. C'est tout le monde qui connaît la situation et tu étais quelqu'un qui était méprisé. Pourquoi? Pour te pousser à revenir. Et le Seigneur est en train de dire que si vous refusez de me confesser devant les hommes, il y a une conséquence qui arrive. Matthieu chapitre 10. Verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. C'est ce que nous rencontrons ici dans ce témoignage, dans cette histoire de l'homme aveugle. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans la maison de cet homme né aveugle, oui, il a trouvé que l'ennemi de sa vie c'était son père ou ses parents. Ils étaient venus les ennemis de sa vie. Ils ne voulaient pas témoigner. Ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus-Christ a fait quelque chose. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'il est le Messie. C'est ainsi qu'il était dans l'embarras. Il dit non, je dois regarder ce que je dois faire. Et tout ce que je peux faire de mieux, c'est de rendre ce témoignage vivant. C'est rendre gloire à celui qui m'a permis d'être là. C'est de permettre que la gloire et la grandeur de Dieu puissent être si manifestes. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mon bien-aimé, ça peut être dans ta famille. Tu peux vivre aussi l'histoire comme l'histoire de cet homme né aveugle. Où les gens doutent, où les gens ont peur, ont honte de témoigner que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, mais toi-même dans ta conscience, tu sais que c'est Dieu qui a fait. Mais lorsque tu refuses de rendre ce témoignage vivable, lorsque tu te retiens pour ne pas parler du Seigneur, et là, il y a un problème qui se fait. Le problème serait seulement que le Seigneur te reniera, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 10. Le Seigneur te reniera aussi. Si toi tu refuses de le confesser, de le témoigner au-devant des hommes, et lui aussi refusera de te témoigner devant le Père. Dieu a besoin que tu comprennes que tu as de l'âge pour parler de ce qui te concerne. Et ce qui te concerne, c'est le témoignage de sa bonté, le témoignage de son amour, le témoignage de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il a accompli dans ta vie. Depuis que tu étais enfant jusqu'à présent, as-tu un témoignage que tu caches au-devant de Dieu? As-tu quelque chose que Dieu a fait que tu ne sais pas témoigner? Que tu ne sais pas reconnaître sa bonté, que tu ne sais pas reconnaître sa magnificence, sa grandeur, sa longanimité. As-tu de l'âge? Il ne s'agit pas de l'âge naturel, mais il s'agit de l'âge spirituel. Il s'agit de cet âge depuis que tu as accepté le Seigneur. Quel âge as-tu? Est-ce que tu as grandi ou bien tu es resté le bébé au lait? Est-ce que tu as grandi pour avoir la nourriture solide
ou bien tu continues toujours au lait. Et ce que le Seigneur fait dans ta vie et tu n'es pas en mesure de le témoigner. Tu n'es pas en mesure de le rendre gloire. Tu n'es pas en mesure de parler du Seigneur au milieu des autres. Tu es devenu un chrétien honteux, complexé. Combien de fois les contraintes de la société t'ont-ils poussé à ne pas témoigner le Seigneur, à ne pas parler du Seigneur, à ne pas témoigner qu'il est le Messie, Sauveur, le divin roi. C'est là que le Seigneur attend. Les circonstances de la vie t'ont empêché. Et toi, tu n'as pas voulu aller au-delà de ces circonstances de la vie. Tu as voulu être dans une position où tu t'es dit, j'ai honte de le dire parce que quand je le dirai, les gens parleront ainsi. Ton témoignage n'est pas faux parce que les gens ne veulent pas croire. Mais ton témoignage est vrai lorsque toi-même tu certifies ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est un prophète. Cet homme qu'on appelle Jésus. Et surtout quand nous descendons avec le chapitre, nous arrivons là où le Seigneur va rencontrer cet homme. Le Seigneur va rencontrer l'aveugle né de naissance. Lorsqu'il rencontre l'aveugle né de naissance, après tout ce qui a circulé, après le témoignage, et l'aveugle était content de rencontrer le Seigneur. Il était content de marcher encore avec le Seigneur, de s'accrocher avec le Seigneur. Mais je me pose la question, quelle honte pouvaient avoir les parents de cet aveugle né de naissance, qui a expérimenté la dimension de la puissance de Dieu, qui est arrivé à une dimension où il se regarde lui-même, il se dit, ah, c'est mon fils, j'ai reconnu qu'il était né aveugle, j'ai reconnu que nous sommes ses parents, mais le problème c'est que j'avais refusé de témoigner. Quelle honte! As-tu un témoignage? Caches-tu un témoignage de ton enfant? Caches-tu un témoignage de ta famille? Caches-tu un témoignage de ce que Dieu a fait dans ton entourage et tu ne veux pas en parler parce que tu es complexé, parce que tu as la peur de ceci ou de cela, tu as la peur que la communauté, les gens diront. Je vous avais donné autrefois le témoignage d'une personne que j'avais rencontrée sur Shandon Street. En allant à l'église, la personne avait la Bible et moi j'étais derrière. Lorsqu'elle rencontre un groupe de personnes, la personne cache la Bible. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que non, si ces gens-là le voyaient avec la Bible, ça sera un sujet de moquerie. Peut-être ils vont se moquer de lui. Peut-être ils vont parler de lui. Mais, je te dis, si tu as honte de témoigner le Seigneur aura aussi honte de toi. Et quand j'ai posé la question à cette personne, la personne me dira non, c'est parce que ces gens-là, s'ils me voient avec la Bible, ils vont beaucoup faire des commentaires. Et je ne voulais pas qu'ils puissent en faire autant de commentaires. Tu es peut-être complexé à cause de toi, de ces choses-là. Vous savez, pour terminer, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce royaume des cieux-là, qui est le royaume de Dieu, il est forcé. Il faut être comme cet homme courageux. Il faut être comme ceux-là qui n'ont pas honte de rendre le témoignage de Dieu véridique, de permettre de témoigner, de permettre d'attirer encore les gens vers le Seigneur à cause de votre témoignage. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie, il sait pourquoi il le fait. Il ne le fait pas seulement pour toi-même, mais il veut que toi tu puisses servir d'un témoignage. Il veut que toi tu puisses servir d'un outil qui va communiquer la grâce, qui va permettre la propagation de la parole, de la puissance de Dieu. Comment les gens sauront qu'il est le Messie? Comment les gens s'apercevront-ils que c'est lui qui est venu, c'est lui qui guérit? Comment arriverons-nous à rendre ce témoignage-là vivant? Si toi, la personne qui a reçu le témoignage,
La personne qui a vécu la main de Dieu, tu ne sais pas en parler, tu es complexé. Si cet homme aveugle était complexé et ne pouvait pas rendre témoignage de sa guérison miraculeuse, je pense que ça doit être une honte. Le Seigneur a besoin de ceux qui lui sont reconnaissants. Sois reconnaissant. Je pense que tu as de l'âge. Je pense que tu n'es pas du côté des parents qui ont honte de rendre témoignage. Je pense que tu n'es pas de ceux-là qui ont honte, qui ont peur à cause des situations, des circonstances de la communauté. De ceux-là qui refusent de parler du Seigneur. Mais lorsqu'on nous demande seulement de partager le message, lorsqu'on nous demande seulement d'être les outils de ceux-là qui peuvent communiquer, qui peuvent apporter le message auprès des autres, là ça devient un problème. Ça devient un problème, pourquoi? Parce que on a honte, on est complexé, on ne sait pas être le témoin de la gloire du Seigneur. Dieu veut que nous puissions être ce témoin, mais il sait que nous devons avoir de l'âge. Cet âge, c'est l'âge spirituel, l'âge de la maturité spirituelle, l'âge de l'expérience de la relation que nous avons avec Dieu. C'est pourquoi les parents pouvaient dire, il a de l'âge, il est grand et il peut parler de lui-même. Ils disent, il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Tu es assez grand depuis que tu écoutes la parole du Seigneur. Depuis que tu vois la main de Dieu, ne pense pas que ce que Dieu a fait dans ta vie est petit, tu ne peux pas en parler. Non, la petite chose que tu considères là, Dieu l'a fait dans ta vie pour que tu rendes témoignage. Ainsi, il saura encore faire de grandes choses. Si tu ne sais pas rendre témoignage à Dieu pour des petites choses que tu as expérimentées, que tu as vécues dans ta vie, alors comment Dieu peut-il encore continuer à faire de grandes choses? Comment Dieu peut-il continuer à te faire du bien lorsque tu ne sais pas le rendre témoignage? J'aimerais que tu tournes ton regard au devant du Seigneur. J'aimerais que tu reconnaisses une chose, que dans ta vie, Dieu a accompli certaines choses et peut-être ces choses-là que tu n'as pas encore témoigné. Ces choses-là que tu n'as pas encore parlé pour faire éclore encore sa gloire. Il veut que tu en parles. Il veut que tu en témoignes. Il veut que le monde sache que Dieu est capable de sortir quelqu'un d'une situation difficile et de lui accorder une vie de joie. Il est celui qui est capable d'enlever quelqu'un de ses souffrances de ce monde. Il est le divin roi. Il est le Messie. Il est le Christ. Comme l'apôtre Pierre pouvait répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu puissant. Mon bien-aimé, tu as aussi un témoignage. Dieu a fait aussi de bonnes choses dans ta vie. Le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu puissant, il est celui qui agit dans ta vie. J'aimerais que tu tournes le regard, que tu te reconnaisses quelque part au travers de ce message. Si tu as le témoignage que tu n'as jamais rendu à l'égard d'une personne de ta maison et tu as honte de donner ce témoignage, Dieu a besoin que tu témoignes. Si tu as aussi un témoignage personnel que tu as expérimenté, Dieu a besoin que tu témoignes. Dans la modération, nous avons écouté. Si les hommes ne savent pas se tenir debout pour m'acclamer, mais les pierres s'élèveront. Le Seigneur n'a pas besoin de lever le pierre pour acclamer sa gloire. Mais il a besoin que tu sois là. Acclamer le Seigneur, c'est reconnaître ce bienfait. Nous avons compris une chose, qu'il n'est pas venu donner la paix. Il n'est pas venu pour la paix, mais il est venu apporter l'épée. Pourquoi? Parce que dans la maison, tu auras les ennemis. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je souhaite, et c'est encore mieux, c'est que le Seigneur dit, que tu aies les gens comme ennemis, les gens de ta maison, parce qu'ils ne veulent pas croire au Seigneur. Que de se laisser mêler avec ceux qui te rejettent, ceux qui ne veulent pas reconnaître la gloire du Seigneur. Mais parce que toi, tu connais le Seigneur, alors tu peux influencer les gens de ta maison, afin que les ennemis qui sont dans ta maison connaissent la gloire du Seigneur par le témoignage que tu peux rendre.
Tendre Père, tu es merveilleux. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour nous. Tu es le seul qui nous fait grâce. Tu es le seul qui nous fait du bien. Quand nous avons le regard tourné au-devant de toi, Seigneur, toi qui nous regardes, tu compatis. Seigneur, si nous avons manqué à pouvoir rendre témoignage de ce que nous avons expérimenté dans la vie, Seigneur, pardonne. Mais si ton peuple a rendu témoignage, Seigneur, c'est pour pouvoir permettre l'explosion de ta gloire, de ta puissance, de te merveille, toi qui es le vrai Dieu. Viens au secours de ceux qui te cherchent, Seigneur. Permets encore de rencontrer une personne comme tu as rencontré cet homme aveugle de naissance. Seigneur, quand tu l'as rencontré, ce n'était pas à cause de ce péché, mais c'est parce que toi tu voulais que la gloire du Père puisse être manifeste. Tu avais voulu, Seigneur, parce que c'était le temps que tu voulais éclore encore la majesté et la grandeur de ton nom. Seigneur, nous avons besoin qu'il y ait encore de témoignages. Les témoignages de ceux qui t'ont accepté, les témoignages de ceux qui ont reçu, Éternel, une grâce, un miracle, le prodige, la consolation dans leur vie. Après avoir traversé le moment difficile, Seigneur, lorsque ta main s'élève pour apporter la guérison, apporter la solution, relever, Éternel, dans le devoir. Mais quand toi tu viens, Seigneur, tu relèves. Seigneur, personne d'autre ne peut se taire pour te rendre ce témoignage. Je te dis merci parce que tu es le potier, le divin potier. Seigneur, charge-toi encore de l'argile qui est dans tes mains. Regarde ce peuple, regarde tes enfants, regarde celui qui souffre et celle qui est dans le besoin, Seigneur. Regarde, Éternel, le besoin le plus profond du cœur. Regarde, Éternel, c'est que la bouche ne peut pas exprimer, mais le cœur est en train de souffrir. Seigneur, enfin que tu fasses du bien. Tu es capable de le faire. Éternel, que toute personne qui écoute ce message soit considérée comme l'argile dans tes mains. Et que toi, le divin potier, que tu lui donnes la forme qui lui convient. Afin qu'il rende encore témoignage que tu es le Maître. Je bénis ton Saint-Nom, d'éternité en éternité et de gloire en gloire. Sois glorifié, Seigneur, toi qui es le seul Maître. Au siècle de siècles, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de nous et je souhaiterais un excellent dimanche à chacun, un bon début de la semaine sous l'ombre du Très-Haut. Merci pour votre attention. Merci.